Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler TJP, nous allons faire la review du show Tokyo Joshi Pro Wrestling Stand Proud 2021. Alors, c'est un show qui s'est déroulé le 26 juin et il s'est déroulé au KFC Hall. Nous avions dans le show un match de championnat Princess of Princess. Alors, pour préciser, non, c'était pas un Korakuen, donc c'était un match de championnat Princess of Princess, mais qui ne se déroulait pas au Korakuen. Donc, c'était pas un spécialement gros show, mais quand même avec un match bien important au sein du show, et on verra qu'il y a eu quelques évolutions autres que ça, qui étaient bien cool à voir pendant le show. Et le show, personnellement, j'ai pas eu l'occasion de faire une preview, mais le show, personnellement, me hypait bien, surtout le main event entre Miyu Yamashita et Saki-sama, mais la carte à côté était bien cool en tout cas, et voilà, c'est un show TJP, donc moi, personnellement, c'est toujours un plaisir à voir pour moi. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la review donc de Tokyo Joshi Pro Wrestling Stand Proud 2021 avec l'opener. Alors l'opener c'était Mirai Mayumi et Kaya Toribami qui affrontaient Maki Ito et Nodoka Tenma. On a eu une victoire de Maki Ito et de Nodoka Tenma avec Maki Ito qui a soumis Kaya Toribami. Personnellement le match je l'ai trouvé super cool, vraiment c'est un super opener, c'est assez dingue. TJP c'est toujours faire des openers comme ça, c'est vraiment impressionnant. Maki Ito fait une excellente performance, franchement je l'adore Maki Ito, enfin personnellement je connecte super bien par rapport à Maki Ito, par rapport à son character work, tout ça c'est toujours très cool à voir. Elle a un bon teamwork avec Nodoka Tenma, où Nodoka Tenma va se servir un peu de powerhouse dans le match. Le premier échange du match, c'est un échange entre Maki Ito et Mirai Mayumi. Je l'ai trouvé vraiment super cool. Après, t'as un peu de comédie aussi, où Maki Ito veut pas spécialement combattre, elle est un peu saoulée, tu sens, puis t'as Mirai Mayumi qui refuse la prise de force, du coup ça la saoule encore un peu plus. Enfin voilà, c'est le début de match est bien cool. Après, t'as un échange Nodoka Tenma Kaya Toribami qui était également très cool à voir. Kaya Toribami va dominer un peu Nozoka Tenma au début, ce qui est assez comment dire surprenant étant donné que Kaya Toribami a débuté il y a même pas un mois. Et Kaya Toribami, contrairement à son premier 1 contre 1 contre Shoko Nakajima, là j'ai trouvé qu'elle a fait une vraiment bonne performance. J'ai trouvé qu'elle a su se montrer assez intéressante dans le match. Nodoka Tenma va évidemment revenir avec un shoulder block. Enfin, voilà, ça montre son côté powerhouse, tout ça. Et Tenma fait un très bon taf. D'ailleurs, franchement, j'ai d'habitude Nodoka Tenma, c'est quelqu'un à laquelle j'accroche pas spécialement. Je pense que chez TJP, c'est la fille à laquelle j'accroche le moins avec Naoka Kuta. Et Nodoka Tenma, ça fait quelques shows où je commence à être un peu plus investi personnellement. Je la trouve vraiment cool dans ce qu'elle fait. Après, évidemment, la MVP du match, pour moi, c'est Maki Ito. Voilà, elle va avoir un bon échange à la fin avec Toribami, va finir par placer sa soumission et gagner le match. Très logique, et en tout cas, vraiment une très bonne manière de rentrer dans le show, parce que franchement, l'opener est super propre, y a rien à reprocher. Enfin, personnellement, j'ai rien à reprocher par rapport à cet opener, qui est super bien mené. Enfin, les filles, elles savent ce qu'elles font, et c'est génial à voir, en tout cas. Voilà, j'ai mis 3,5 hein, pour information, parce qu'évidemment, c'est pas écrit comme voulant aller plus haut de toute façon, mais c'est très bien pour entrer dans le show. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un freeway avec Rika Tatsumi qui affrontait Yuki Kamifuku et Harisu Endo. Alors, Rika Tatsumi va remporter le match en faisant le tomber sur Harisu Endo. Elle va faire une espèce de Zack Sabre special pour pin Harisu Endo. Alors, le match, il y avait un peu de comédie dans le match, c'était assez drôle, notamment de la part de Yuki Kamifuku. Au début du match, Yuki Kamifuku et Harisu Endo s'attaquent directement à Rika Tatsumi, ce que j'ai trouvé logique, étant donné que Kamifuku et Harisu Endo, elles entrent les deux premières et tu sens qu'elles se parlent, enfin voilà, tu sens qu'elles élaborent une stratégie à un moment, enfin elles se font des signes, tout ça, et après elles attaquent directement à deux Rika Tatsumi. Moi j'ai trouvé ça cool personnellement, d'autant plus que Rika Tatsumi, elle est bookée comme étant la fille la plus dangereuse dans le match. On rappelle qu'elle sort d'un règne de 5 mois de championne Princess of Princess, donc championne world de TJP. Franchement, voilà, après, il va y avoir de la bonne comédie de la part de Kamifuku. À un moment, elle va sortir du ring de peur de se faire attaquer par Rika Tatsumi. Elle va laisser Rika Tatsumi attaquer Harisu Endo. À un moment, elle va revenir, elle va contrer Rika Tatsumi qui se projetait dans les cordes pour attaquer Harisu Endo qui était au sol. Après, elle va prendre le dessus sur Harisu Endo. Enfin voilà, elle va un peu faire ce genre de choses pour prendre les avantages à chaque fois, et moi j'ai trouvé ça assez cool personnellement. Finalement, Rika Tatsumi lui rend la monnaie de sa pièce, puisque Yuki Kamifuku arrive à placer son Famouser sur Harisu Endo, donc son finisher. Rika Tatsumi dégage Yuki Kamifuku sur le côté et fait le tomber, donc en Zack Sabre Special, sur Harisu Endo. Enfin, voilà, le finish est assez drôle, assez cohérent évidemment par rapport à l'histoire du match aussi. Le match, je lui ai mis là aussi 3,5. Franchement, les trois filles sont super dans ce qu'elles font. Le match est assez fluide. Enfin voilà, Harisu Endo
pour une rookie, je trouve qu'elle se débrouille extrêmement bien, c'est assez impressionnant. Je pense que dans le Joshi actuel, c'est la meilleure rookie, très honnêtement, Arisu Endo. Elle a débuté il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant, et on dirait vraiment pas que ça fait 6 mois qu'elle a débuté. C'est toujours super de voir des matchs de la part d'Arisu Endo. Et voilà, Rika Tatsumi gagne le match très logiquement pour moi. Du coup, voilà pour ce freeway match. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 6 matchs du show. Le troisième match du show, c'était un match par équipe avec Yuki Arai et Miyu Watanabe qui affrontaient Shoko Nakajima et Moka Miyamoto. Alors, avant de rentrer dans le match en lui-même, Yuki Arai et Miyu Watanabe sont entrés sur le theme song de Yuki Arai. Ça m'a un peu surpris personnellement, sachant que Yuki Arai c'est une rookie. J'ai pas trop compris pourquoi, et personnellement j'adore le thème en plus de Miyu Watanabe, donc j'étais un peu déçu. Enfin voilà, mais j'ai pas compris pourquoi c'était le thème de Yuki Arai et pas le thème de Miyu Watanabe, alors que Miyu Watanabe c'est quand même une fille bien plus importante au sein de la TGP. J'ai pas spécialement capté. Mais du coup, le match en lui-même, il a été remporté par Shoko Nakajima et Moka Miyamoto. C'est Moka Miyamoto qui a pris la victoire par soumission sur Yuki Arai, ce qui m'a franchement étonné et très plu personnellement, étant donné que du coup, c'est la première victoire directe de Moka Miyamoto. C'est la première fois qu'elle est l'auteur de pin ou soumission et qu'elle fait gagner son match, que ce soit à son équipe ou même en solo. En solo, pour le coup, elle a jamais gagné le match. Et du coup, là, c'était sa première victoire de manière directe sur Yuki Arai. J'ai trouvé personnellement que c'était un super moment pour Moka Miyamoto. À part ça, elle fait une très bonne performance, Moka Miyamoto, évidemment. Elle a un bon échange avec Yuki Arai qui dure. Enfin, c'est vraiment pendant tout le match, elle a des bons échanges avec Yuki Arai. Miyu Watanabe, Shoko Nakajima, leur échange est super, évidemment. C'est deux des meilleurs de TGP, à mon sens. Et enfin voilà, tu sens que leur échange est hyper fluide et ça, tout était bien placé, tout est bien amené. C'est vraiment hyper cool à voir, les Shoko Nakajima, Miyu Watanabe dans ce match. Et j'espère qu'on aura un match entre les deux, un match solo pendant la Tokyo Princess Cup, parce que ça peut être vraiment génial, je pense, à un contre un entre Shoko Nakajima et Miyu Watanabe. Et non, ouais, on a eu le droit à un très bon match là. Moka Miyamoto, pendant tout le match, a été bien booké, et pour aller avoir sa première victoire, je trouve ça vraiment solide personnellement. Et non, ouais, très belle surprise en tout cas. Yuki Arai fait du super taf. Yuki Arai, au début du match, elle a un super échange avec Moka Miyamoto. Enfin voilà. Puis tu sens que c'est une catcheuse qui a du caractère, Yuki Arai. Franchement, ce que toutes les catcheuses n'ont pas spécialement. Et tu sens qu'elle arrive à se démarquer quand même, ce que je trouve vraiment super. Ça fait même pas 2 mois qu'elle a lancé sa carrière de catcheuse, Yuki Arai. Et non, franchement, elle gère super bien ses matchs, je trouve, Yuki Arai. Contre Mirai Mayumi en 1 contre 1, ça avait été super. Là, ça l'est également. Franchement, Yuki Arai, moi personnellement, elle m'investit bien, et je pense que ça peut être un bon projet, Yuki Arai, personnellement, parce qu'elle fait très bien le taf. Et voilà, son équipe avec Miyu Watanabe, ça donne le sourire. C'est super cool à voir. Là aussi, j'ai mis 3,5 personnellement. Enfin voilà, le show est hyper solide dans tous les cas, et enfin voilà, 3,5. Je veux vous dire, pendant tout le show, je suis pas descendu en dessous du 3,5, parce que enfin voilà, le show est tellement bon. Enfin, c'est assez dingue en tout cas. Et le match là est très bon, donc pour une victoire de Shoko Nakajima et Moka Miyamoto. On va maintenant pouvoir passer du coup au quatrième des 6 matchs de ce show. Le quatrième match du show, c'était un six-woman tag team match avec Raku, Yuki Aino et Poma Harajuku qui affrontaient Hikari Noa, donc l'actuelle championne internationale Princess, qui faisait équipe avec Suzume et Haruna Neko. Le match a été remporté par Raku, Yuki Aino et Poma Harajuku, avec Raku qui a fait le tomber sur Hikari Noa. Donc là aussi, une belle surprise pour un résultat de match pour ce show. Donc la deuxième vraie surprise après la victoire de Moka Miyamoto dans le match juste avant. Raku, donc pin Hikari Noa, bon c'est un peu par surprise, hein, c'est pas spécialement de manière décisive, mais c'est par surprise. Et donc voilà, Raku, franchement, je l'ai trouvé super dans le match, elle a fait une très bonne performance, j'ai trouvé. Toujours avec Poma Harajuku, enfin voilà, ça donne le sourire, c'est toujours super. Au niveau du character work, franchement, je trouve que Raku et Poma Harajuku, elles gèrent bien. C'est très bien, avec Yuki Aino en plus dans leur équipe, qui joue son rôle de powerhouse à merveille. Enfin voilà, c'est un peu comme Nodoka Tenma dans l'opener. Yuki Aino, l'autre membre des Bakuretsu Sisters, joue bien son rôle de powerhouse. Elle a des bons retours, notamment sur Suzume. Il y a un spot que j'aime bien dans tous les matchs de Raku, finalement, que j'ai aussi adoré dans le match, évidemment, c'est le Sleeping Express, pardon, qui a été effectué par Raku, Yuki Aino et Poma Harajuku sur Haruna Neko. Haruna Neko se dégage, évidemment. Enfin voilà, c'est toujours assez cool à voir des moments comme ça. C'est un match de Raku, enfin voilà, t'as un peu de comédie, mais c'est toujours très drôle à voir. Suzume fait un très bon taf également. Malheureusement, on l'a peut-être pas assez vu, mais bon, comment dire que des échanges Poma Harajuku Suzume en début de match, c'est toujours très bien à voir. Ça lance très bien le match et ça m'investit personnellement. Là aussi, le match lui mis 3,5 comme les 3 premiers matchs. Personnellement, je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé du show, mais c'est quand même un 3,5, donc vous voyez la solidité du truc, quoi. Et le match est hyper solide aussi, et c'est peut-être le 3,5 que j'aime le moins, mais là aussi, c'est un super bon match. Et voilà, Raku qui pine Hikari Noa, donc ça, j'ai trouvé ça plein de sens. En plus, elle sort d'un super échange entre les deux où Raku va vraiment donner du bon fighting
fighting spirit, des bons strikes, enfin voilà, c'était cool à voir. Et Raku arrive à pin Hikari Noa. Alors pour savoir, pour l'info, Raku et Hikari Noa sont deux membres des Up Up Girls, donc franchement je pense que le fait qu'elles soient dans le même groupe, ça peut ajouter un peu de storytelling à leur futur match International Princess, parce que oui, du coup elles auront un match de championnat International Princess. Après le match, très logiquement, Raku va prendre le micro et challenger Hikari Noa. Hikari Noa accepte le challenge pour le titre. Personnellement, je suis bien hype par voir le match. Je sais pas quand exactement ça aura lieu. Ça aura peut-être lieu dans leur prochain Korakuen. Mais Raku contre Hikari Noa, je pense que c'est une affiche que j'attendais pas spécialement, personnellement, dans le Randy Hikari Noa, mais c'est une affiche qui m'a hype bien. Bon, évidemment, ce sera pas du deathmatch, hein, parce que Hikari Noa a émis le souhait très récemment de faire du deathmatch pour son titre International Princess, mais bon, ce sera pas spécialement Hikari Noa Raku qui sera mis en deathmatch, mais voilà, c'était plutôt pour le fun, mais ouais, Hikari Noa contre Raku, ça peut être super cool, et donc voilà, encore un très bon match dans ce show, auquel j'ai mis du coup la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event, donc de ce show Tokyo Joshi Pro Wrestling Stand Proud 2021. Alors le pré-main event, c'était là aussi un six-woman tag team match, avec Hyper Misao, Mairo Kiryu et Naoka Kuta qui affrontaient Yuka Sakazaki, Mizuki et Marika Kobashi. On a eu une victoire de Yuka Sakazaki, Mizuki et Marika Kobashi, avec Marika Kobashi qui a donné la victoire à son équipe. Personnellement, j'ai trouvé le résultat du match logique, sachant sachant que Marika Kobashi, vient de perdre une chance au titre International Princess, justement d'Hikari Noa. Donc voilà, là tu lui donnes la victoire dans un multi-woman. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le match en lui-même, je lui ai mis 3,5. Hyper Misao, Mairo Kiryu et Naoka Kuta vont directement attaquer Yuka Sakazaki, Mizuki et Marika Kobashi. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Voilà, on a souvent ça dans les matchs d'Hyper Misao, c'est toujours très cool. Elle voulait échanger des cartes. Enfin voilà, c'était vraiment comédie et c'était cool. Personnellement, la comédie d'Hyper Misao, j'aime vraiment bien. Son côté un petit peu heal aussi, j'aime bien personnellement Hyper Misao. Yuka Sakazaki et Mizuki, c'est toujours aussi facile d'être investi dans leur match, dans leur performance. Sakazaki et Mizuki, les Magical Sugar Rabbits, c'est une super équipe. Tu sens qu'il y a une certaine alchimie. Marika Kobashi, je trouve qu'elle va bien avec les Magical Sugar Rabbits, personnellement. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe de 3 là pour le coup, l'équipe Sakazaki, Mizuki, Kobashi, ça donne le sourire. C'est toujours super bien à voir, l'action est bien fluide. À un moment, t'as Mizuki qui va faire un super double foot stomp sur le dos d'Hyper Misao, et derrière t'as Sakazaki qui fait un frog splash depuis la troisième corde sur Misao, pour que Misao parte du ring. Tu nous laisses un échange entre Marika Kobashi et Mairo Kiryu, juste derrière, échange qui était bien cool à voir. Marika Kobashi, elle se laisse pas faire clairement. Enfin voilà, c'était vraiment bien en tout cas. T'as quelques moments de teamwork comme ça avec les Magical Sugar Rabbits et Kobashi qui sont bien cool à voir. Et je dirais peut-être que c'est Yuka Sakazaki la MVP quand même, parce que Sakazaki, franchement, dès qu'elle met un pied sur un ring, c'est super à voir. Et du coup voilà, le match personnellement, je lui ai mis 3,5. C'est un de mes matchs préférés du show. Je dirais que c'est mon troisième match préféré du show, je pense. Et non, vraiment, très bon match à voir, du coup, en pré-main event de Tokyo Joshi Pro Wrestling Stand Proud, et du coup remporté par Yuka Sakazaki, Mizuki et Marika Kobashi. On va maintenant pouvoir passer au main event, du coup, de ce show Stand Proud. Le main event, c'était, du coup, je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, le match de championnat Princess of Princess. Nous avions Miyu Yamashita qui défendait son titre contre Saki-sama. Miyu Yamashita a conservé, évidemment, son championnat Princess of Princess. Voilà, alors le match était très très bon. Personnellement, c'est mon match préféré du show. Pour vous dire, je lui ai mis la note de 4 étoiles, et c'est un 4 étoiles qui est au-dessus du 4 que j'avais mis à Yamashita contre Sakazaki. Voilà, le match, j'ai trouvé quand même un peu au-dessus. Yamashita, elle est accompagnée par Maki Ito et Saki-sama, très logiquement par Mei Saint-Michel. On rappelle que Saki-sama et Mei Saint-Michel sont championnes par équipe, et qu'elles avaient conservé les titres très récemment lors de Additional Attack contre Miyu Yamashita et Maki Ito. Du coup, t'as Miyu Yamashita qui arrive logiquement très en colère. Enfin, tu le sens dès son entrée, ses expressions faciales, tout ça, tu sens que vraiment elle est assez en colère, Miyu Yamashita. Elle veut en découdre avec Saki-sama finalement. Saki-sama se montre assez arrogante à son habitude, même dans la poignée de main qu'elle a avec Miyu Yamashita, c'est très de manière facile, très, enfin voilà, dans le personnage de Saki-sama finalement, et qu'elle joue très très bien d'ailleurs. Yamashita, alors par rapport à l'histoire, donc Yamashita avait perdu à 1 contre 1 contre Saki-sama à l'époque où Saki-sama c'était Saki Akai du côté de chez TJP à Tokyo Joshi Pro 17. Miyu Yamashita et Maki Ito ont perdu la finale d'un tournoi par équipe cette année en plus contre Saki-sama et Mei Saint-Michel. Et très récemment, donc à
Traditional Attack, Saki-sama a réussi à battre Miyu Yamashita donc dans le match par équipe entre les deux équipes, et Saki-sama a fait passer out Miyu Yamashita. Du coup, Miyu Yamashita, elle arrive, elle est vraiment vénère, elle veut vraiment en découdre avec Saki-sama, lui prouver qu'elle peut la battre, et c'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Le match, je sais pas combien de temps il dure exactement, il dure un peu plus de 15 minutes, il me semble, enfin je l'ai ressenti comme tel. Tu sens l'agressivité de Miyu Yamashita, direct, elle tente une prise de force, ça va dans les cordes directement, Saki-sama arrive à retourner la prise, elle fout un gros kick sur Miyu Yamashita, Miyu Yamashita derrière, elle veut foutre à son tour un kick sur Saki-sama, mais Saki-sama réussit à se relever avant de se prendre son kick, enfin voilà, t'as tout ce jeu aussi psychologique de Saki-sama qui veut montrer à Miyu Yamashita qu'elle est quand même au-dessus, tout ça. Très rapidement, du coup, t'as Miyu Yamashita qui arrive finalement à mettre un gros kick dans le torse de Saki-sama. Tout de suite, t'as Saki-sama qui va sur le tablier, Mei Saint-Michel va voir Saki-sama pour voir si tout va bien. Ça s'éternise un petit peu. Personnellement, au début, ça m'a dérangé, mais j'y ai vu l'utilité après, donc ça m'a beaucoup moins dérangé. Ça permet finalement à Saki-sama de revenir dans le match. Elle fait tomber Miyu Yamashita sur le dos, sur le tablier. J'ai trouvé ça très cool personnellement. Et franchement, dans le match, Saki-sama va pas du tout démériter en termes d'offense. Elle va même plutôt dominer Miyu Yamashita avant que Miyu Yamashita ait son retour, alors que Saki-sama voulait... en fait, Saki-sama, elle va chercher sa rose dans le coin que Mei Saint-Michel lui donne, et Miyu Yamashita arrive à revenir à ce moment-là. T'as l'arbitre qui avait le dos tourné, qui était en train de s'occuper de Makihito, qui était sur le tablier, et Miyu Yamashita fait un kick dans la rose de Saki-sama, l'éclate, et finalement arrive à retenir grâce à ça, parce que Saki-sama est finalement assez surprise par ça, sachant qu'elle avait la main mise sur le match avant le retour de Miyu Yamashita. Il y a un très bon storytelling dans le match, Miyu Yamashita, enfin voilà. Miyu Yamashita, niveau expression faciale, tout ça, franchement, elle gère, franchement. Miyu Yamashita, c'est hyper facile d'être investi dans ses matchs, et particulièrement dans un match solo pour le championnat Princess of Princess. À la fin, t'as Saki-sama qui fout un gros kick sur Miyu Yamashita, en même temps qu'Yamashita en fout un sur Saki-sama. Saki-sama tombe au sol, Miyu Yamashita, vraiment, enfin, tu sens qu'elle sent le kick, elle décide de le nocelle, elle court contre les cordes, elle fout un gros running double knee strike sur Saki-sama pour remporter le match, mais en fait, c'était pas un no-sell, ce qui m'aurait dérangé, mais en fait, c'est un sell retardé. En fait, elle fout son double knee strike pour remporter le match, un peu de dernière tentative finalement, et après Yamashita, elle s'effondre après avoir remporté le match, après avoir fait le tomber sur Saki-sama, elle s'effondre, et là, elle scelle le gros kick qu'elle vient de se prendre de la part de Saki-sama. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Du coup, le finish, je l'ai même trouvé très bon, très efficace, très bien amené finalement. Et non, ouais, le match était très bon, très intelligent. T'as quelques contres de la part de Saki-sama et de Miyu Yamashita qui étaient très bien. Il y a un moment où pendant le match où Saki-sama se décale pour pas prendre une prise de Miyu Yamashita qui courait dans les cordes pour arriver sur elle. Finalement, Miyu Yamashita court d'un autre côté des cordes parce qu'elle voit Saki-sama se décaler et elle lui fout un kick dans la nuque derrière. Enfin, t'as quelques moments comme ça dans le match qui sont très intelligents. Et personnellement, voilà, ce match pour moi, je lui ai mis 4 étoiles. Il est très bon. Bon, évidemment, il n'y a pas une énorme écriture. Enfin, voilà, si, il y a une très belle écriture, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas pour moi du level d'un Tatsumi Watanabe par exemple, mais ça reste un très bon match de championnat Princess of Princess, une très bonne deuxième défense de titre. Donc pour Miyu Yamashita de qui on ne connaît pas du coup la prochaine challenger, ça n'a pas été annoncé dans un quelconque après-match, ce que je trouve assez logique personnellement. Enfin voilà, t'as la Tokyo Princess Cup qui arrive, je sais pas si elle va spécialement défendre son titre avant la Tokyo Princess Cup. Miyu Yamashita, c'est possible, mais je pense pas personnellement. Du coup, c'est ce match qui conclut ce show. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, le show, je l'ai trouvé ultra solide, mais d'une solidité monstrueuse. J'ai rien en dessous de 3,5, et c'est très rare que ça m'arrive. Je pense que c'est l'une des premières fois de l'année où j'ai un show où il y a rien en dessous de 3,5 pour ma part. Clairement, le show est hyper bon, hyper solide. Je le conseille dans son intégralité personnellement parce qu'il y a rien à acheter en fait. Donc c'est assez compliqué de dire je conseille tel match ou tel match. Évidemment, le match que je conseille le plus, c'est le Miyu Yamashita Saki-sama personnellement, qui est mon match préféré de la soirée, et d'assez loin d'ailleurs, parce que tout le reste je l'ai à 3,5, et le Yamashita Saki-sama je l'ai à 4. C'est un de mes 10 shows préférés de l'année, je pense qu'il rentre dans mon top 10, ce show Stand Proud, parce que clairement il était super bon. Et non ouais, franchement, il y a toujours des trucs assez prometteurs. Yuki Arai, elle est très prometteuse. Le Raku Hikari Noa, c'est prometteur pour moi, et j'ai hâte d'avoir la suite donc pour Miyu Yamashita, avec notamment la Tokyo Princess Cup. Du coup, c'est ce qui conclut cette vidéo review donc de TGPW Stand Proud 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.